Bonjour, aujourd'hui je vous propose que nous réfléchissions un petit peu aux notions de net et de flou. Au cours des épisodes précédents, on avait vu que le flou, d'une part, pouvait être lié à la zone de netteté, en l'occurrence ici dans cette image, à l'absence de profondeur de champ. On avait vu d'autre part que le flou pouvait également être lié au bouger, que ce soit celui du photographe ou celui du sujet photographié. En règle générale, on cherche plutôt à faire des photos nettes. Ça ne signifie pas pour autant qu'une photo floue soit totalement dénuée d'intérêt. À l'exemple de cette photo piquée sur Internet de ce jeune enfant auquel le flou donne un air pensif, rêveur. Ça peut être un but recherché. Dans les années 60-70, un photographe connu comme David Hamilton a beaucoup exploité ce flou artistique. On disait même qu'il tartinait ses lentilles frontales de vaseline pour obtenir cet enrobé, ce côté un petit peu romantique des images sur les photos de très jeunes adolescentes qu'il faisait à l'époque. Voilà là quelques exemples. Le même effet de flou peut être obtenu en photographiant à travers un voilage, comme cette autre photo de David Hamilton. Voici donc quelques autres images, également piquées sur Internet, de photos floues, tout ça pour dire que finalement, ce n'est pas la netteté qui fait forcément l'intérêt d'une photo, même si le réflexe normal du photographe est de vouloir une image nette. Parfois le flou donne de très bons effets artistiques, des effets intéressants, à condition bien sûr que ce flou soit voulu, que ce soit un choix esthétique et pas une erreur de manipulation. Si le flou n'est pas à proscrire en lui-même, puisqu'il peut produire des images intéressantes, puisqu'il peut faire appel à notre imagination, son rôle quand même sera généralement de faire ressortir ce qui est net, puisque l'œil a tendance à s'accrocher au point net de l'image, à la déchiffrer à partir de là. Dans certaines photos, en particulier les macros, c'est-à-dire les photos prises de très près, on obtiendra un effet particulier de flou où les couleurs se fondent et créent ce qu'on appelle un bokeh. C'est un terme japonais qui désigne un type de fondu d'aquarelle, un petit peu dans les couleurs, un motif presque abstrait qui fait justement ressortir les points nets de l'image. Ainsi, le parterre de fleurs multicolore, mais qui est complètement en dehors de la zone de netteté, ici crée un bokeh coloré qui fait ressortir la tête du corbeau. Un autre flou que nous connaissons déjà est le flou de bouger. Alors il peut s'agir du bouger du sujet ou du bouger de l'appareil photo. Dans ce premier cas, on a évidemment un bouger du sujet. Les voitures se déplacent, l'appareil photo sur un pied est dans une pose assez longue, ce qui fait qu'il ne reste sur le film ou sur le capteur que les traînées laissées par les feux rouges et par les phares. De la même façon, de l'eau qui s'écoule ou des nuages dans le ciel pourront rendre cette impression de mouvement un peu vaporeuse du fait de la pose lente, comme c'est le cas sur cette fontaine des Sept Mers, place de la Concorde. Dans ce premier cas, on parle parfois de filet statique car l'appareil photo reste immobile. Par contre, on peut aussi suivre un sujet mobile avec l'appareil photo, de façon à ce que le sujet reste net, mais que le fond, qui lui pourtant est immobile, connaisse un flou de bouger. C'est le cas avec ces photos d'avion prises au décollage. Le but, bien sûr, est de rendre l'impression de vitesse, et si c'est un avion à hélice, de ne pas figer l'hélice. C'est un dernier procédé qui s'apparente
au filet, c'est le zooming, c'est-à-dire qu'on fait tourner la bague du zoom pendant la prise de vue de façon à obtenir cet effet que vous voyez sur cette photo tirée d'internet. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.